ceux qui suivent la chaîne, vous reconnaissez le spot. On est de retour près de chez moi, dans le nord, pour essayer franchement d'être en flotte tube, de kiffer notre moment. Et aujourd'hui je vais tester du big leurre. Je vais pêcher exclusivement au gros leurre. Je me suis acheté 2 nouveaux leurres juste pour l'occasion, pour essayer de tester ça. Ça me faisait envie, j'avais une grosse canne qui traînait. Je vous présenterai le matos un petit peu plus tard dans la session. L'eau est très claire, je l'ai rarement vu si claire. Donc on va faire comme d'habitude, hein. Vous connaissez la chanson. Pêche des bordures, tranquillement. À mon avis, il va falloir lui rajouter un poids. Ouais, il va falloir le lester. Premier leurre que je mets et que je kiffe. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. J'ai trouvé ça dans une brocante, pas trop cher, un pêcheur qui vendait ça. Donc on va l'utiliser là en bordure. Gros paddle, grosse vibration, c'est exactement ce qu'il faut ici pour faire kiffer les brochets. Et en plus, ça se skip plutôt pas trop mal. Alors ça nage extrêmement bien. Alors là j'y crois vraiment à fond. Honnêtement, il y a des fois je teste des techniques, je me dis oh, j'y crois moyen. Autant là, voilà, si je touche pas un poisson, je comprendrais pas pourquoi. Oh, attention, brochet, le premier est venu faire une attaque, ras de la surface. Ouh, la pression qui monte là direct. Première attaque de brochet. T'es pas très gros. Je crois qu'il m'a vu, il m'a cramé. Ça fait littéralement 5 minutes que je pêche, même pas. Premier contact déjà, ça met en confiance. Il y a des lignes électriques juste au-dessus, donc là, sécurité. Je vais plus loin, je respecte tranquillement tout ça. Inutile de vouloir pêcher ces zones-là, je vais pas crever pour simplement un brochet. Je compte sur vous pour respecter aussi toutes ces règles liées à l'électricité, aussi à l'eau quand il y a des zones dangereuses en waders. Bon bah voilà, pour atteindre un spot, on n'est pas prêt à risquer sa vie. Pour l'instant le leurre passe très bien. J'enchaîne les lancers, je passe vraiment à ras de la bordure sans trop m'accrocher. Finalement j'ai 2 trips, mais voilà, ça s'accroche, non, pas plus que ça. Je fais attention à pas tirer sur les branches, pas trop laisser non plus descendre le leurre, sinon je risque de m'accrocher au fond et d'y laisser le leurre. Là ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris les dépolarisantes là, parce que j'ai un petit peu le reflet là qui gêne mon signal visuel, parce que je le vois bien mon leurre. Donc si j'avais un soulier, je pourrais bien ralentir. Là j'ai le reflet de l'eau qui m'empêche un peu de voir ça, s'il y a un suiveur ou pas. Comme tout à l'heure, j'aurais peut-être pu voir le poisson là qui suivait.
80 qui est venu l'attaquer. J'étais accroché dans une branche. On n'a pas le droit à l'erreur. Putain, c'est pas possible ça. Bon, deuxième action de loupé. Là, le brochet, j'étais accroché carrément dans la branche. Il est venu sortir de l'eau. Je sais pas si on verra cette action à la caméra avec le soleil, etc. Mais il est venu jaillir. Impossible à ferrer. De toute façon, je sais même pas s'il a réussi à toucher le leurre finalement. Bon, alors est-ce qu'il y a un brochet qui va me faire une attaque correcte dans l'eau? Je vais pouvoir ferrer correctement, je sais pas. En tout cas, ça me redonne un peu d'espoir parce que là, j'étais sur la descendante. Là, je commençais à me poser des questions. Il a dû bien se passer 1h30, 2 heures entre les deux actions. Voilà, super, j'avais vu bouger. Je savais bien qu'il y avait un poisson là. Le premier. Super. Je commençais à avoir le moral dans les chaussettes. Tac, il est là derrière. Waouh, il rush en dessous. Il rush en dessous. Allez, Zou, viens là. Allez, viens là. Allez, t'as l'épuisette, mon coco. Allez, fou. J'essaie de me passer devant les branches. Pris du coup sur le fameux 3D Roach que j'ai gardé pendant toute la session. Il doit faire un bon 65, je pense. Bien gras comme ici, comme d'habitude. En tout cas, il fait plaisir. Je commençais à un petit peu désespérer. Et il est là, ce joli poisson. Ce joli brochet. Ça faisait un moment que j'en avais pas pris. C'est fait. Il est là. Allez, Zou, mon coco. Tu peux repartir. Tu m'as fait une belle bataille. Tu mérites ta liberté. Le poisson, je l'ai pris juste là, en face, dans un bon tas de branches, hein, comme il y a un petit peu partout. Ça me donne pas beaucoup d'indices, simplement que du coup, j'ai déjà un poisson sur la berge opposée qui était au soleil depuis ce matin. Et du coup, là, il était posté juste là dans les branches. À mon avis, ils ont peut-être profité du soleil, de cette berge ensoleillée là. Toute celle-là, elle était ensoleillée dès le matin. Donc là, on est sur une période où il commence à faire froid. Donc les périodes chaudes, ça commence à faire venir en activité. Là, on est sur les heures les plus chaudes. Donc peut-être qu'il y en a d'autres qui m'attendent. Voilà l'arme du crime. Finalement, piqué sur le deuxième triple. Le triple qui était à l'arrière. J'hésitais à en mettre qu'un seul à l'arrière, mais j'ai eu une tape à l'avant tout à l'heure. Donc j'ai bien fait d'en mettre à l'avant, bien que ce se soit pas piqué. Et puis celui à l'arrière, il n'est pas trop non plus. Alors c'est vraiment très rare que je pêche avec deux triples. J'aime pas trop ça, je vous avoue.
Mais sur ce genre de gros, enfin sur ces gros leurres là, je trouve que c'est un peu, c'est limite obligatoire. Commence à avoir quelques traits, hein, ce brochet, ce 3D Roach. C'est cool, c'est cool. Je trouve que c'est des leurres qui sont géniaux ceux-là parce que en fait c'est bien dense, c'est des beaux placards, c'est épais et puis ça nage hyper bien. Ça fait des gros signaux. Et moi j'aime bien ça quand c'est des gros leurres, j'aime bien avoir ce signal là avec la grosse paddle là. Oh, petite perche qui suit. Pas mal de petites perches, hein. C'est cool, on commence à retrouver des petites perches sur le bras mort là. J'avais un petit peu du mal à en voir depuis quelques temps et à en faire. Là il y en a. Elles sont encore là, elles montrent qu'elles sont là. Il y en a peut-être des belles dans l'eau. Un jour je viendrai peut-être m'obstiner à essayer de faire de la perche ici. Faudra me dire dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Pêche en flotte tube, de la perche. Vraiment avec des petits leurres, je pense, dans les à gratter du coup en texan, avec des petits texans bien plombés, je pense, dans les à travers les petites branches là. Pêche de délicatesse. Attention, il y a un poisson là. Faut encore bouger des poissons, hein, sur cette berge ensoleillée. C'est pas mal franchement. Alors qu'est-ce que c'était, j'en sais rien. Peut-être une carpe, peut-être un brochet, une perche, je sais pas vraiment, mais le but ça va être de continuer là. On a des actions, donc pour l'instant on en profite. Le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du costaud forcément. Donc là on a notre moulinet, un camion qui a 14 kg de frein. Je crois que c'est suffisant. Celui-là vous allez l'entendre, il fait un peu de bruit. Il risque d'être changé, mais pour l'instant il fait très bien l'affaire. Et comme canne, du coup j'utilise la Sainte-Croix Mojo Musky. C'est une canne qu'on a acheté avec Lucas il y a un petit moment, et cet ensemble est bien plus souple que celui qu'on avait auparavant. Pour faire des poissons, c'est plus sympa pour le pêcheur parce que quand on tombe sur un petit poisson avec un gros leurre, on est toujours bien content d'avoir eu un combat pendant la journée. La Mojo Musky, je vous la recommande, elle est vraiment top. Celle-là, vous pouvez y aller sans hésiter. Je continue à prospecter la berge qui est derrière moi tranquillement. J'ai vu quelques poissons sur des lancers qui ont fait des remous, probablement des carpes ou des brèmes qui étaient stationnés là. Je fais attention parce que tout à l'heure ça m'est arrivé et puis c'était un brochet derrière. Donc je continue, il me reste encore 200-300 mètres de berge. Je commence à avoir bien mal au bras, le big bait toute la journée. C'est pas mon fort d'habitude et c'est toujours pas mon fort maintenant. Mais je m'y tiens, c'est mon plan. Donc je vous montrerai peut-être encore un poisson avant d'arriver à la voiture. Me voilà arrivé là où je suis descendu ce matin. Un seul poisson à l'épuisette, ça suffit franchement pour mettre en joie là pour cette journée. Je renoue un petit peu avec la pêche du brochet en flotte. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu y aller. En plus, je valide le plan que je m'étais fixé avant de m'endormir, donc à savoir pêcher avec du big bait toute la journée, des gros leurres, et valider potentiellement un gros poisson. Le big bait, c'est pas forcément des gros leurres, des gros poissons. Vous avez vu un 65 là qui vient à l'épuisette, et il y a un plus gros que j'ai loupé, un 80.
Ça, je mettrai toujours en application dans les prochaines sessions. Je reviendrai plus tard quand il fera un petit peu plus froid. Là, on est sur normalement le début de l'hiver. Il devrait déjà faire bien froid, mais bon, bah, vous avez vu, je suis limite en t-shirt quoi, parce que il fait chaud quand on se croirait en été. Donc je vais revenir quand il va faire un peu plus froid, quand les poissons vont devoir un petit peu faire les provisions avec des gros leurres, et je suis quasi certain que je vais battre mon record ici dans ce lieu mythique que je pêche plein de fois. Mon record il est là et j'en serai très fier de le faire ici. Pour le mot de la fin, je vais vous montrer un petit peu le montage que j'ai utilisé et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao. Voilà le montage que j'ai utilisé, donc un montage shallow que j'ai fabriqué moi-même avec Lucas. Alors je vous montre comment ça fonctionne et quels sont les atouts un peu de ce montage. Donc je désinstalle un petit peu tout. Alors devant, ici il y a du coup une tête à visser, donc que j'ai vissé. Je vais pas la dévisser pour pas abîmer le leurre, mais elle a été vissée dedans. Et en bas du coup il y a ce truc là, donc ici donc c'est du fil d'acier sur lequel il y a du coup 2 hameçons sur des anneaux brisés, ainsi que ces petites parties là, ce sont des stingers. Donc ça c'est fait pour être rentré dans le leurre. Donc le premier, il est assez proche de la tête parce que souvent il y a des attaques qui viennent en tête, donc notamment celle qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, si j'arrive à vous montrer, voilà, là il y a eu des attaques en tête. Le premier que je loupe, il attaque en tête. Donc cet hameçon là il est important. J'ai mon stinger, je viens le mettre sur la tête et le planter, et donc tac, hop, il est rentré. Donc cet hameçon là il tient. Alors moi ce que je préfère faire, c'est quand même rentrer, tac, une branche de l'hameçon dedans, comme ça on est bon. Et le deuxième, je viens le positionner un peu plus loin et c'est pareil, je le rentre dans le leurre. Donc tac, c'est fait pour se coincer. Donc là il est coincé, mon hameçon il bouge plus, mais je préfère toujours, comme je disais tout à l'heure, rentrer, tac, l'hameçon dedans. Et comme ça on a notre montage qui est nickel, parfait, qui a pêché aujourd'hui. Alors j'ai rajouté dessus, vous le voyez, un plomb à visser en dessous. Ça c'est ultra pratique pour équilibrer le leurre et pour qu'il nage correctement. Là j'ai dû en mettre un parce qu'il n'était pas assez plombé. Mon leurre restait un petit peu trop en surface et il avait tendance à pas nager correctement. Donc là voilà, on a une belle bête qui nous a servi et qui me servira encore à attraper des poissons. Oh putain la vache. 30 litres dans le bot de droite, 30 litres dans le bot de gauche.